Que Dieu vous bénisse. Nous bénissons le Seigneur qui permet encore que nous soyons encore dans sa présence en ce jour. La Bible déclare, là où 2, 3 sont réunis en son nom, il est au milieu d'eux. Donc tous ceux qui sont connectés, nous vous prions de nous faire signe de votre présence. Si tu es là et que tu es connecté, nous vous prions de faire signe de votre présence et surtout de partager la vidéo, s'il vous plaît. Sois béni, Papa Wilfried. Shalom, que la grâce soit sur toi. Essaie de partager la vidéo dans les groupes et partout. Sois béni, ma fille Leda Ibarra. Que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse Valérie Zida. Que Dieu bénisse ma fille Anaïs Nanette depuis l'île Maurice. Sois béni ma fille Émilie depuis l'île. Sois béni Maman Grâce depuis l'île, que la grâce soit sur toi. Papa Thierry, sois béni. Partagez la vidéo, invitez les autres. Nous allons commencer dans peu de temps. Et Dieu sera glorifié. Sois béni, servant de Dieu Nishta. Que Dieu te bénisse, Stéphano Victorino. Blaise Pateo, sois béni. Bonsoir à tout le monde. Yabridej, joyeux anniversaire à toi, Yabridej. Yabridej, joyeux anniversaire à toi. Dieu te bénisse. Que la grâce soit sur toi. Apôtre Lisa, bonsoir. Myriam Doua, ça fait longtemps, Myriam Doua, que je ne t'ai pas vu. Que Dieu te bénisse. Que la grâce soit sur toi. Papa Samba, sois béni. Marisa Manico, sois béni. Que Dieu bénisse tout le monde. Sois béni, ma fille Jean-Pierre Audrey. Sois béni, Valérie Zida. Sois béni, mon fils. Ça, c'est Rivel. Ah, ma fille Rivel. Ça, c'est ma fille. Ça, c'est mes premières filles dans le ministère. Que Dieu puisse te bénir. Rivel. Ainsi que mon fils Dina et tous les enfants. Sois béni, Smita, Dabi, que la grâce soit sur toi. El Nathan Vali, sois béni. Alléluia. Jean-Pierre Audrey, ma fille, sois béni au nom de Jésus-Christ. Maman Sadna, sois béni. Grâce sur grâce, sois béni. Partagez la vidéo. Nous allons commencer dans peu de temps et nous allons manger. Nous allons bien manger ce soir. Et Dieu sera glorifié. Sois béni, Maman Félie. Sois béni, Yajuli Ngana. Que la grâce soit sur toi, Yajuli. Que Dieu te bénisse et qu'il soit avec toi. Francis Neya, sois béni. Cam Jeanne, sois béni. Je prie pour toi. Que la main de Dieu soit sur toi au nom de Jésus-Christ. Prophétesse Tabitha, sois béni. Sois béni. Que la grâce soit sur toi et que Dieu te bénisse. Reste connecté. Nous allons bien manger et Dieu sera glorifié. Papa Placide, sois béni. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, Leda. Que la grâce soit sur toi. Fabienne, sois béni. Yaléa Mokoko, que la grâce soit sur toi et que Dieu te bénisse. Émilie Joseph, shalom, sois béni. Maman Maryse, que Dieu te bénisse. Alléluia. Oui, c'est ça. Papa Yufri dit, l'homme ne vit pas seulement de chance, seulement bon appétit à tous et à tous. Merci beaucoup. Anna Bado, sois béni. Christ Nganongo, petit frère à moi, sois béni. Ya Jeanne, sois béni. Maman Félix, sois béni. Christina Marina, sois béni. Shalom à toi. Alléluia. Ya Lucie, Itoa, sois béni. Ça, c'est ma grande soeur personnelle. Que la grâce soit sur toi. Ainsi que toute la famille. Ça ne va pas servir tout le monde de ma part. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Isabelle Achille, sois béni. Samuel Le Gracier, sois béni. Que la grâce soit sur toi. Reste connecté. Dieu va nous faire du bien encore ce soir. Dolita Olivette, sois béni. Que la grâce soit sur toi, servant de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Ornera Marianne, sois béni. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Partagez la vidéo et invitons les autres. Et Dieu va nous bénir. Mad Dimi, sois béni, servant de Dieu. Que la grâce soit sur toi. Grady, mon fils. Que Dieu te bénisse et que la grâce soit sur toi. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Et invitez
invitant les autres. Partagez dans les groupes, sur votre mur, partout. Oui, Dieu va nous faire grâce encore ce soir. Nous allons naviguer dans des dimensions. Bonsoir tout le monde. Que Dieu vous bénisse. La grâce de Dieu est là. Et le Seigneur Dieu va nous visiter. Alléluia. Dieu est fidèle et il nous fait du bien. Que Dieu bénisse Isabelle, Achille, Ornella, Mariam, Nelvi, la poupée canadienne. Sois bénie ma fille Elisabeth depuis Lille. Ok, nous allons prier et on va commencer. Marie-Anne-Joseph, sois bénie. S'il vous plaît, partagez la vidéo et invitez les autres. Sois bénie. Prophétesse Patricia depuis l'Italie. Papa Samba, sois béni, que la grâce soit sur toi. Elsie, Pierre, Louis, sois béni. Partagez la vidéo dans les groupes partout et invitons les autres. Yatiti, grâce, que Dieu te bénisse. La profondeur appelle la profondeur. Les aigles vont manger la viande. Yes. Michel Anne Vallée, sois béni, que la grâce soit sur toi. Diakissar, Diak, sois béni, que la grâce de Dieu puisse te oindre puissamment ce jour, au nom de Jésus-Christ. Aïcha, sois béni, que la grâce soit sur toi. Ok, on va prier. Ornella Mariam, sois béni. Seigneur Dieu de gloire, nous prions avec les bien-aimés. Nous prions pour ces moments. Nous prions Dieu de gloire pour ta parole. Nous voulons, oh Dieu, recevoir de toi. Nous voulons entendre de toi. Nous voulons, oh Dieu, que tu te révèles, ô mon roi. La Bible déclare, heureux ceux qui ont faim, car ils seront rassasiés, Seigneur. Père, nous voulons, oh Dieu, être rassasiés, Seigneur Dieu de gloire, ô Père, ce soir. Il est écrit dans ta parole, ô Dieu de mon roi, tes paroles sont esprit et vie, Seigneur. Nous prions, ô mon Dieu, que ta parole, qui a été au commencement, qui a créé toutes choses, ô mon Dieu de gloire, ta parole, ô Dieu, dont rien n'a existé sans elle, ô mon Dieu, puisse se révéler, se manifester, opérer et agir puissamment encore ce soir, Seigneur Dieu de gloire. Nous bénissons ton nom, Seigneur Dieu. Merci, ô Père, pour ton esprit qui nous parle, ton esprit qui nous dirige, ton esprit qui opère, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Amen. Que la grâce de Dieu soit sur vous et que Dieu soit témoigné. Sois béni, Brenda, sois béni, maman Isabelle, maman Poutou, sois béni, Francis Neya, sois béni, prophétesse Déborah, Malaba, Prisca, sois béni, servant de Dieu. Que Dieu te bénisse. Ok, alors, nous allons continuer notre enseignement. Notre enseignement qu'on a commencé hier, en fait, le thème qu'on avait commencé hier, le thème est les mystères de Ruth. Les mystères de Ruth. Les mystères de Ruth. La moisson, virgule, la moisson des orges et Boaz. Le thème est les mystères de Ruth, virgule, la moisson des orges et Boaz. Amen. On va lire le même texte que nous avons lu hier. Le même texte qu'on a vu hier. Donc, Ruth, bon, on va prendre Ruth 1, 22. C'est mieux. On va prendre Ruth 1, 22. Ainsi revinrent du pays de Moab, Naomi, sa belle-fille, Ruth la Moabite, elle arrivait à Bethléem, au commencement de la moisson des orges. Amen. Donc, hier, en fait, j'ai pas pu recommencer ce qu'on a vu hier, c'était un peu trop long déjà. Donc, je vais entrer juste comme ça là. Ok, donc, je vais entrer directement. Hier, nous avons vu avec vous que Pasteur Vivian, sois béni. On a vu avec vous comment Ruth et Naomi sont arrivés à Bethléem. La Bible déclare, ils sont arrivés à Bethléem au temps de la moisson des orges.
C'est en ce temps-là qu'ils sont arrivés. Et après quelques temps, Naomi va aller glaner. Il va chercher là où elle pourra glaner. Et Naomi va aller glaner dans le champ de Boaz. Et là, elle glanait derrière les serviteurs de Boaz. Mais ça s'est passé au temps de la moisson des orges. Amen. J'ai expliqué un peu hier, c'était quoi la moisson des orges. Amen. C'était des pains. C'est-à-dire que c'était les semences. C'est une saison. Et avec les orges, on pouvait faire des pains. Mais c'était pas du pain de qualité. Qui est par contraire, par exemple, au pain de blé, qui était un pain de qualité. Mais le pain qui était fait avec les orges, c'était des pains de petit prix. C'était des pains de basse classe. C'était les pains de tout le monde. Hein? Même en Israël, très souvent, c'était des militaires, donc des soldats qui mangeaient souvent ces genres de pain. Est-ce que vous comprenez? Amen. Et nous avons dit que quand Dieu veut te visiter, avant qu'il puisse te visiter, il va te faire passer par la moisson des orges. C'est un temps où tu passes à un brisement. C'est un temps où Dieu te taille. C'est un temps où Dieu te donne une certaine forme. Et lorsqu'on rentre dans la moisson des orges, on ne commence pas devant. Non, Naomi a commencé à travailler derrière les serviteurs. Amen. Et ensuite, c'est Boaz qui va remarquer et c'est Boaz qui va l'emmener devant. Amen. C'est-à-dire la position, Ruth plutôt, la position de Ruth, ce n'est pas à Ruth de changer sa position. Non, mais c'est Boaz. Ce n'est pas à Ruth de changer sa position, c'est à Boaz de changer sa position. Ruth cherche quoi dans le champ au fait? Qu'est-ce que Ruth est venue chercher dans les champs? En réalité, dans les champs, Ruth cherche un homme. En réalité, dans les champs, Ruth cherche un homme. Mais il ne cherche pas un homme comme ça, non. Il commence d'abord à travailler. Amen. Dans les champs, Ruth commence d'abord à travailler. Amen. Et au moment qu'il travaille, ça sera à Boaz de changer sa position. Ça sera à Boaz de lui faire partie de là où il était derrière afin qu'il passe devant. C'est-à-dire qu'il rentre dans une autre dimension. Amen. Mais d'abord, il commence par le parvis. Avant d'aller, c'est-à-dire qu'il y a le parvis derrière, il y a les serviteurs, le lieu saint, et il y a Boaz, le lieu très saint. Pour qu'il accède au lieu très saint, où il y a le repos, parce que le repos est dans le lieu très saint. Amen. Je répète, il y a le derrière, c'est-à-dire que là où Ruth était, c'est le parvis. Il y a les serviteurs, le lieu saint, et il y a, là où se trouve Boaz, le lieu très saint. Mais pour que Ruth puisse accéder au lieu très saint, il rentre d'abord par le parvis, par le derrière. Amen. C'est comme ça que David dit, Amen. C'est avec des cris de joie, avec des cantiques, Amen, hein, que je rentre dans tes parvis. On commence toujours par le parvis. Ne sois pas pressé. Amen. Avec Dieu, on ne triche pas. Avec Dieu, on respecte l'ordre établi et on rentre dans les choses de Dieu. Et c'est comme ça que Boaz va changer sa position, va le faire partir, quitter du derrière et va l'emmener dans là où il était. Amen. Donc Ruth cherchait quoi? Retenez que Ruth cherchait le mari. Amen. C'est-à-dire la source. Pas le blé. Non. Elle cherchait pas le blé. Elle cherchait pas à glaner les blés. Non. Elle cherchait le mari. Parce que si tu cherches le blé finira. Ceux qui viennent dans le champ de Boaz, il faut chercher Boaz. Si tu cherches le blé du champ, retiens que le blé finira. La saison passera. Le blé finira et la saison passera. Il faut chercher le mari. Donc, Boaz cherchait le mari. Ruth cherchait le mari. Si Ruth s'arrête seulement, à chercher le blé,
Amen. Alors elle sera conditionnée par la saison. Amen. Hein? Elle sera conditionnée par la saison et cela va la bloquer. Si elle se concentre seulement sur le blé, amen, hein? Le blé va finir. Mais si elle se concentre sur Boaz, qui est la source, elle ne manquera de rien. Parce que Boaz aura toujours la provision. Quand tu viens dans la présence de Dieu, quand tu rentres dans le champ de Dieu, nous devons nous concentrer, amen, sur le mari. Est-ce que vous comprenez? Nous devons nous concentrer sur le mari. C'est ça la différence entre une femme et une prostituée. La différence entre la femme et la prostituée. La prostituée reçoit les cadeaux d'un homme. Il reçoit des présents d'un homme. La prostituée se concentre sur les présents ou sur les cadeaux. Amen. D'un homme. Et non sur l'homme. Mais par contre, l'épouse ne se concentre pas sur les cadeaux, mais l'épouse se concentre sur l'homme. Et derrière l'homme, amen, elle a des cadeaux. Mais par contre, la prostituée, l'homme, c'est pas son problème. Ce sont les cadeaux qu'elle veut. Voyez-vous la différence? Amen. Nous devons être connectés à Boaz, qui est Jésus-Christ. Boaz ici est l'image de Jésus-Christ. Amen. Mais pour que nous arrivions à cela, nous devons commencer au parvis. Amen. Et ensuite, amen, Boaz lui-même, qui aura le rapport, fera à ce que nous quittons là où nous sommes et nous arrivons au lieu très saint. Avec Dieu, on avance. Il y a des gens, depuis qu'ils ont commencé au parvis, ils sont toujours au parvis. Non. Avec Dieu, on avance. C'est-à-dire que avec Dieu, quand tu commences dans les choses du parvis, il faut que tu arrives aux choses du lieu très saint. Comment toi tu es chrétien? Depuis que tu es né de nouveau, tu tournes toujours au parvis. C'est quelque chose qui ne cloche pas. Amen. Voyez quelque chose. Il y a une différence entre les choses du parvis et les choses du lieu très saint. Le parvis est ouvert dans le tabernacle. Dans le parvis est exposé. Mais par contre, le lieu saint et le lieu très saint est couvert. Alléluia. C'est dans le lieu très saint où il y a la gloire de la Shekinah. C'est dans le lieu très saint où on peut voir la face du Seigneur. C'est là où Dieu descend. Et c'est là où Dieu se manifeste. C'est là où Dieu se révèle. Alléluia. Il faut avancer avec Dieu. Si jusqu'à maintenant, tu es dans la même dimension et qu'on sort, sache qu'il y a quelque chose qui ne cloche pas. Tu n'es pas la femme, mais tu es la prostituée. Amen. Qui s'attarde seulement au blé. Mais si tu es la femme, tu vas viser le mari, qui n'est autre que ici Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Donc Boaz, amen, Ruth plutôt, il cherche quoi dans les champs? Il cherche le mari. Il cherche la source. Amen. Il ne s'arrête pas seulement au blé, à la sémence, ni à la moisson, parce que ces choses passeront. Amen. Rencontrer l'homme qui est au milieu du champ. Il faut rencontrer l'homme qui est au milieu du champ qu'on appelle Boaz. Amen. C'est lui qui étanchera la soif de Ruth. Amen. Amen. Il faut rencontrer l'homme qui est au milieu du champ. Et c'est comme ça, amen, qu'il répondra à tous nos besoins. Ne regarde pas aux serviteurs. J'aime ça. Ruth ne se concentre pas sur les serviteurs. Il y a des gens, quand ils sont dans la présence de Dieu, au lieu de regarder le mari Boaz, mais eux, ils regardent les serviteurs. Alléluia. Au lieu de regarder le mari qui est Boaz, mais eux regardent les serviteurs de Boaz. Les serviteurs de Boaz ne changeront pas ta position. Si tu regardes les serviteurs de Boaz, tu vas demeurer veuve. Si tu regardes les serviteurs de Boaz, tu vas demeurer étrangère. Amen. Ne regarde pas les ministres de Dieu. Si ta foi est basée sur les ministres de Dieu, tu n'iras pas loin. Si ta foi dans la présence de Dieu, à l'église et consomme, est fixée que sur les hommes de Dieu, tu n'iras pas loin. Si ta foi, si le pasteur n'est pas là, toi tu n'es pas connecté. C'est-à-dire, c'est une personne, quand ils arrivent à l'église, quand ils arrivent dans la présence de Dieu,
Pour eux, le culte commence lorsque l'homme de Dieu rentre. C'est pour là où le culte a commencé. Tant que l'homme de Dieu n'est pas encore dans le culte, dans la salle, dans l'église, pour lui, c'est que c'est pas encore bien. Amen. Tu es distrait. Tu ne connais pas Dieu. Tu ne connais pas Dieu. Ruth, ses regards ne sont pas braqués sur les serviteurs de Boaz, mais sur Boaz. Amen. Si ta foi, ce dont la foi a été basée sur les serviteurs de Dieu, je vous dis, pendant ce confinement, leur foi vraiment est cassée. Pendant ce confinement, leur foi est cassée. Amen. Mais ceux qui avaient le regard braqué vers le Seigneur, leur visage est rayonnant de joie. Pourquoi? Parce que Jésus est avec eux. Les serviteurs passeront, mais Boaz ne passera pas. Pourquoi? Parce que seul Boaz va assurer ton repos. Seul Boaz peut assurer le repos de Ruth. Les serviteurs passeront. Les apôtres passeront. Les prophètes passeront. Tout ce que vous voyez là, ils passeront. Amen. Amen. Mais Boaz ne passera pas. Pourquoi? Parce que Boaz est un type de Christ. Et c'est lui qui assure ton repos. Amen. Il n'y a qu'une seule personne. Lui qui peut te changer. Il s'appelle Boaz. Alléluia. Il s'appelle Boaz. Alléluia. Il ne se trouve pas dans le champ par hasard. Au fait, c'était par hasard, mais en réalité, c'était prédestiné. Mais Dieu lui-même avait conduit les pas de Ruth dans ce champ afin d'être connecté avec Boaz et que la gloire de Dieu puisse se manifester. Qui dit avec moi Amen? Qui dit avec moi Amen? Voyez quelque chose? Alors, une fois que Ruth et Boaz ont commencé à parler, Amen, et que Ruth est allée faire le rapport à sa belle-mère Naomi, Naomi va dire à Ruth maintenant, il faut que j'assure ton repos. Amen. Maintenant là, il commence à lui révéler qu'il connaît ce champ, qu'il connaît Boaz, et que Boaz a un droit de rachat sur elle. Amen. Ah bon? Donc tout le temps que Naomi disait qu'il y avait plus d'exploits et consorts, mais il connaît des choses, oui. Il y a des choses que Dieu ne révèle pas. Que Dieu connaît, il ne révèle pas. Sur toi. Amen. Que tu vas les vivre au temps favorable. Tu vas les découvrir au temps favorable. Dieu n'agit ni avant ni après. Mais Dieu agit au temps convenable. Amen. C'est pour cela, il faut avoir une vie de prière. Beaucoup de gens qui courent derrière les prophéties, ils n'ont pas une vie de prière. Ils n'ont pas une vie de jeûne. Ils n'ont pas une vie de méditation. Beaucoup de gens qui courent derrière le charisme, qui courent derrière les prophéties, c'est tellement que c'est facile. Ils n'ont qu'à appeler son pasteur et prophétiser sur lui. Mais lui-même, il n'a pas le temps de consulter Dieu. Écoutez, je dis quelque chose. Celui qui n'arrive pas à jeûner ni à prier est un orgueilleux devant Dieu. Celui qui ne prie pas est un orgueilleux devant Dieu. Celui qui n'arrive pas à faire les dépôts dans la prière, à emmagasiner, dans le jeûne, dans la méditation, dans la parole qu'on sort, est un orgueilleux devant Dieu. Et Dieu résiste aux orgueilleux. Amen. Mais celui qui vient à la prière et celui qui jeûne, c'est celui-là, Amen, qui dit au Seigneur, sans toi je ne peux pas. Sans toi je ne peux pas. Et celui-là, il voit la gloire de Dieu. Celui qui rentre dans la prière, dans la présence de Dieu, dans la méditation, celui qui arrive à lire la Bible et qu'on sort, Amen, c'est celui-là qui reconnaît que si Christ ne bâtit pas, tout ce qu'il va faire soit en vain. Si Christ n'agit pas,
Tout ce qu'il fera, c'est en vain. C'est pour cela, la vie de prière, aimer la présence du mari est très, très capitale. Amen. Quand tu n'as pas une vie de méditation, tu n'as pas une vie de prière, au fait par là, tu veux dire à Dieu que tu n'as pas besoin de lui, que tu n'as pas besoin de Dieu, que tu n'as pas besoin de lui. Quand tu n'arrives plus à l'adorer, quand tu n'arrives plus à méditer la parole de Dieu, quand tu n'arrives plus à prier qu'on sort, amen, par là, tu veux dire à Dieu que sans lui, ta vie peut réussir, que tu n'as pas besoin de lui. Mais quand tu as le temps dans l'adoration, dans la prière, tu aimes la présence de Dieu, par là, tu dis à Dieu qu'il est ton Père et tu es son fils, tu es sa fille. Par là, tu veux dire à Dieu, sans lui, tes enfants ne sont rien. Sans lui, ton mariage ne peut rien. Sans lui, tu n'es rien. Sans lui, tout ce que tu fais, ça ne marchera pas. Et là, Dieu déverse sur toi son huile de gloire, son huile de joie, son huile de restauration. Et la gloire de Dieu devient ton partage. Alléluia. Quand tu rentres dans le jeûne et dans la prière, dans la méditation, par là tu dis à Dieu, Seigneur, je suis faible sans toi. Je suis faible sans toi. Amen. Par là tu dis à Dieu, je ne peux pas rester et je ne peux rien sans toi. Je suis faible sans toi. Je ne peux rien sans toi. Alors tu deviens l'homme selon le cœur de Dieu. Tu deviens l'homme selon le cœur de Dieu. Et là tu peux dire comme Paul, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et Christ en moi, l'expérience de la gloire. Amen. Cherche-moi un texte, là où on dit à Naomi qu'elle vaut mieux que sept fils. Toujours à Ruth plutôt, on dit à Ruth. Regarde un peu dans Ruth 3, parle quelque part. Amen. Alléluia. Alors voyez quelque chose. Pourquoi Ruth doit arriver au temps de la moisson? Pourquoi Ruth doit arriver au temps de la moisson? Au fait, le mouvement de la famille d'Elimelech, c'est-à-dire le mouvement qui a déplacé la famille d'Elimelech à Moab, était prophétique. Est-ce que vous comprenez? Tout le temps que les trois filles ont vécu avec les trois hommes à Moab, ils n'ont pas produit. Pourquoi? Parce que la promesse ne se trouvait pas là à Moab. La promesse se trouvait à Bethléem. Quoique Bethléem avait perdu le pain, mais la promesse du Messie planait sur Bethléem. Que c'est là que le pain descendra. Physiquement, Bethléem a perdu la promesse, a perdu le pain. Donc, il y a eu la famine, il y a eu la sécheresse, il n'y a plus de pain. Et à travers ce mouvement, amen, la famille de Elimelech, Naomi et ses enfants, ils ont quitté Bethléem pour Moab. Mais en quittant Bethléem pour Moab à cause de la famine, mais Bethléem n'a pas perdu la promesse qui planait sur Bethléem. Il y a quelque chose. Tu peux manquer ce qui est physique, mais ne manque jamais la promesse. Ne perds jamais la promesse de Dieu qui plane sur ta destinée. Alors voyez quelque chose. Tu as trouvé? Vas-y. Ruth 4,15. Cet enfant restaurera ton âme et sera le soutien de ta vie. Tu peux commencer au verset 14. Les femmes dirent à Naomi, béni soit l'Éternel, qui ne t'a point laissé manquer aujourd'hui d'un homme ayant droit de rachat, et dont le nom sera célébré en Israël. Alléluia. Cet enfant restaurera ton âme et sera le soutien de ta vieillesse. Recommence encore, s'il te plaît. Cet enfant restaurera ton âme et sera le soutien de ta vieillesse, quand ta belle-fille qui t'aime l'a enfanté, elle qui vaut mieux pour toi que 7 fils.
Amen. Alors, il s'est passé quelque chose. Il s'est passé quelque chose. Amen. Non? Il s'est passé quelque chose. Naomi, une fois à Bethléem, quand Naomi, Amen, quand Naomi était à, Ruth et Naomi, une fois qu'ils étaient à l'autre là, à Moab, Elimelech est mort. Retenez ça. Elimelech est mort. Et lorsque Elimelech est mort, il y a eu quelque chose d'Elimelech qui est resté à Bethléem. Elimelech meurt à Bethléem. Mais la mort d'Elimelech n'enlève pas l'héritage, la portion de terre d'Elimelech à Bethléem. Ils ont juste quitté Bethléem. Mais la portion de terre d'Elimelech est restée à Bethléem. Est-ce que vous comprenez? Trouve-moi le texte là, où la première personne refuse de racheter Ruth. Trouve-moi ça. Amen. Donc, il y a la portion de terre d'Elimelech, est-ce que vous me suivez, qui est restée à Bethléem. Mais Elimelech est mort. La mort d'Elimelech, c'est ça qui va activer la portion de terre d'Elimelech à Bethléem. Amen. Quoique Elimelech est mort, mais Naomi n'a pas tout perdu. La mort d'Elimelech fait à ce que Naomi aura pour héritage, le seul héritage qui va rester, ça sera quoi? Ça sera la portion de terre. La portion de terre d'Elimelech, tu as trouvé? À Bethléem, c'est quoi? 3.12. Comment se verset 11? Maintenant, ma fille, ne crains point, je ferai pour toi tout ce que tu diras. Attends. Nous prenons Ruth 3, 11 à 12. Maintenant, ma fille, ne crains point, je ferai pour toi tout ce que tu diras, quand toute la porte de mon peuple sait que tu es une femme vertueuse. Il est bien vrai que j'ai les droits de rachat, mais il en existe un autre plus proche que moi. Continue. Il est bien, donc, passe ici la nuit, et demain, s'il veut user envers toi du droit de rachat à la bonne heure, qu'il le fasse, mais s'il ne lui plaît pas d'en user envers toi, j'en userai moi, l'Éternel est vivant, reste couché. Ça c'est quoi? Ruth combien? 3, 11, 12, 13. Prends Ruth 4, 4. J'ai cru devoir t'en informer et te dire à qui est là, en présence des habitants, c'est ça. En présence des anciens de mon peuple. Ok. Si tu veux racheter, rachète, mais si tu ne veux pas, déclare-le-moi, afin que je le sache, qu'il n'y a personne avant toi qui ait le droit de rachat, et je l'ai après toi. Et il répondit, je rachèterai. Boaz dit, le jour où tu acquéras le champ de la mère de Naomi, tu l'acquéras en même temps de Ruth la Moabite. Ok. Voyez-vous, on dit, le jour où tu vas acquérir le champ de Naomi, ok, tu feras quoi? Tu l'acquéras en même temps de Ruth la Moabite. Tu vas aussi acquérir au même temps Ruth la Moabite. Affichez-moi un Maxime, affichez-moi Ruth 4, 4 s'il vous plaît. Affichez-moi Ruth 4, 4 s'il vous plaît. 4 à 5. Ruth 4, 4 à 5. Affichez-moi ça. Nous allons creuser là. C'est tellement profond. On peut m'afficher s'il vous plaît Ruth 4, 4 à 5 s'il vous plaît. Ruth 4, 4 à 5 s'il vous plaît. Et nous allons creuser là. Alléluia. Amen. Donc, vous voyez quelque chose? Allons-y. Ruth 4, 4 à 5. On peut m'afficher ça s'il vous plaît? Merci beaucoup, Papa Vivien. Ok. Il dit, j'ai cru devoir t'informer. Ici, c'est l'autre qui parle. Bon, qui parle. Et te dire, acquiert-la en présence des habitants et en présence des anciens de mon peuple. Tu veux ça très bien. Si tu ne veux racheter, rachète. Mais si tu ne veux pas, déclare-le-moi, afin que je le sache. Car il n'y a personne avant toi qui ait le droit du rachat. Suis-moi très bien, s'il vous plaît. Et je l'ai après toi. Et il répondit, je rachèterai.
Boaz dit, le jour où tu acquériras le champ de la main de Naomi. Donc, il y a un champ. Ce champ-là, c'était le champ qui appartenait au mari de Naomi, Elimelech. Donc, c'était le champ d'Elimelech. Donc, Elimelech est mort à Moab, mais son champ est resté. Et Zambé. Amen. Elimelech est mort à Moab, mais son champ est resté à Bethléem. Est-ce que vous comprenez? Elimelech est mort à Moab. Le mari, il est mort par Bethléem. Retenez ça, il est mort à Moab. Mais la mort d'Elimelech à Moab va lier Ruth à un champ qui se trouve à Bethléem. Vous voyez quelque chose? Il dit ceci. Il dit ceci. Écoutez ce qu'il dit. Il dit, le jour où tu acquériras le champ de la main de Naomi, tu l'acquériras au même temps de Ruth la Moabite, femme du défunt, pour relever le nom du défunt dans son héritage. Et Zambé. Ça veut dire quoi? C'est ceci. Quand Elimelech est mort, Amen. Il est mort à Moab. Automatiquement, son champ qui est resté à Bethléem lie Ruth à cela. Donc, par la loi, Ruth devient aussi liée à ce champ. Alors, automatiquement, la personne qui va racheter le champ, il aura aussi Ruth comme épouse. De telle sorte que le premier enfant qu'il aura avec Ruth va porter le nom du défunt. Aïe, 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 aïe. Amen. Est-ce que vous comprenez? Et là, c'est compliqué. Attends, on va expliquer ça calmement. Je répète. Boaz lui dit, le jour, c'est-à-dire que au début, quand cet homme a entendu qu'il fallait racheter, il était d'accord. L'homme accepte, il dit, je rachèterai. Donc, il accepte de racheter le champ qui était lié. Il avait ce droit-là. Il accepte de racheter le champ. Mais Boaz maintenant va mener la précision. Il dit, attention, il faut bien comprendre. Le jour où tu acquériras le champ de la main de Naomi, au même moment, tu acquériras aussi, au même temps de Ruth, la Moabite, la femme du défunt. La femme du défunt. Qui est le défunt ici? Amen. Puisque le défunt est mort et que le défunt n'a pas laissé d'enfant à Ruth, alors la personne qui va racheter le champ, automatiquement, il va hériter Ruth. Et s'il hérite Ruth, alors l'enfant qui naîtra, amen, non, ne sera pas à cet homme-là, il sera alors à qui? À celui qui est mort. Et Jésus. Est-ce que maintenant je peux ouvrir ça? Remarquez quelque chose. Elimelech, c'est un habitant de Bethléem. Mais Elimelech ne meurt pas à Bethléem. Elimelech, au fait, lorsqu'on parle des trois hommes-là, on parle d'une même personne. Shiloh. Une même personne qui a trois dimensions. Il est le Père, il est le Fils et il est le Saint-Esprit. Est-ce que vous comprenez? Donc, il va, amen, il va à Moab. Et c'est là qu'il va mourir. C'est pour cela notre Dieu, pour qu'il puisse mourir, afin que nous puissions avoir l'héritage. Il a fallu que Dieu puisse quitter le ciel, donc Bethléem. Il doit quitter Bethléem. Amen, non? Et il doit venir sur la terre. Je vais vous choquer. Quand Dieu quitte le ciel, il vient sur la terre. Amen. Le ciel reste vide. Le ciel reste Ichabod. Ça, je sais que je vais vous scandaliser. Mais retenez, gardez votre souffle. Je vais vous prêcher ça un autre jour. Amen. C'est-à-dire que quand il quitte le ciel, il vient avec toute la gloire. La Bible déclare, on lui habita
toute la plénitude de la divinité. Amen. C'est ça Bethléem qui reste dans la sécheresse. Amen. Et il quitte le ciel, il vient sur la terre. Et quand il vient sur la terre, c'est là qu'il va mourir sur la terre. Envoyez des cœurs, il y a des gens qui sont venus nous dénoncer. S'il vous plaît, envoyez des cœurs, des likes, il y a des gens qui sont venus nous dénoncer. Amen. Amen. Il vient sur la terre, et sur la terre, c'est là qu'il va mourir. Elimelech ne meurt pas à Bethléem. Elimelech doit mourir à Moab. Amen. Sur la terre. Et une fois qu'il meurt à Moab sur la terre, amen, alors Ruth est liée automatiquement à l'héritage. Ça veut dire quoi? L'héritage, amen, d'Elimelech. Ruth n'est pas liée à cela à partir de Bethléem, non. Mais Ruth est liée automatiquement à l'héritage à partir de la mort à Moab. Donc la mort d'Elimelech, c'est ça qui permet à ce que Ruth puisse avoir une place à Bethléem. À travers la mort de Jésus-Christ, nous avons une place au ciel. Yes. Amen. Vous avez compris? À travers la mort de Jésus-Christ, nous avons une place au ciel. Il a fallu qu'il puisse mourir. Il a fallu que Christ puisse descendre du ciel à la terre. Et une fois que Christ est mort, alors nous devenons les co-héritiers. Nous avons accès. Notre vie est cachée dans les lieux célestes. C'est là où Ruth est maintenant liée, amen, à l'héritage que Elimelech va laisser dans les lieux célestes. Car on lui habita corporellement, mais c'est pas une fille, la plénitude de la divinité. Alléluia. Et par sa mort à la croix, la mort d'Elimelech en bas, c'est-à-dire à Moab, Christ dans le monde, nous donne l'héritage, nous donne le repos, nous connecte, amen, à l'héritage dans les lieux célestes. Notre place dans les lieux célestes est liée à la mort de Christ quand il est au ciel, mais quand il descend, venu mourir en bas à la croix de Golgotha. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc le message de Naomi, quand il quitte Bethléem, il quitte Moab plutôt, il dit car le pain de Moab ne peut pas le ramener l'héritage. En fait, s'il reste à Moab, le pain de Moab ne peut pas donner l'héritage. C'est impossible. Il faut qu'il reparte à Bethléem. Seul à Bethléem où ils peuvent avoir l'accès à l'héritage. Amen. Seul à Bethléem où ils peuvent avoir l'accès à l'héritage. Parce qu'à Bethléem, il y a une portion de terre qui appartient à Elimelech. Amen. Il faut retourner. C'est pour cela nous devons retourner à Bethléem. Nous devons retourner à l'enlèvement. Nous devons retourner au ciel. Et c'est là que nous aurons l'accès à nos couronnes, à la gloire de Dieu. Amen. Naomi, quand il apparaît, il explique comme Mara. Quand Orpa a compris Naomi comme Mara, amen, Orpa est retourné. Mais or, Naomi qui est là, amen, c'est Dieu, c'est Dieu qui a quitté le ciel et qui est venu sur la terre pour chercher, amen, ce qui était perdu, donc Ruth, et pour le ramener dans la présence de Dieu, afin de régner avec lui. À la croix, amen, Christ est mort, oui, mais c'est afin que nous ayons une portion de terre, afin que nous puissions avoir l'héritage où? À Bethléem. Amen. Ou à Bethléem. Et c'est comme ça que la gloire de Dieu est appelée à se manifester. Et Christ est appelé à le témoigner. Voyons encore quelque chose. Dieu permet que Ruth et son mari à Moab ne puissent pas voir des enfants. Dieu permet. Donc, au fait, Ruth n'était pas stérile. Non. Ruth n'était pas stérile.
Parce que le mari de Ruth, c'est Moïse. Et Moïse ne peut pas donner de semences. Il faut maintenant que Ruth rencontre Boaz. Boaz qui est l'image de Christ. Et c'est Christ qui a la capacité de donner la sémence. Écoutez, si le mari de Ruth, le premier mari, avait donné la sémence à Ruth, le Seigneur ne serait pas sorti de Ruth. Est-ce que vous comprenez? Il y a certaines choses que Dieu permet dans notre vie. Ce n'est pas qu'il ne nous aime pas. Ce n'est pas que nous sommes maudits. Ce n'est pas qu'on a un problème. Non, Dieu est le maître des temps et des circonstances. Il est le maître des temps et des circonstances. La vie chrétienne n'est pas toujours facile, non. Amen. Il y aura des temps difficiles. Mais certains moments, certaines choses, c'est Dieu qui peut permettre cela. Donc Dieu a permis que Ruth n'aille pas d'enfant avec le premier mari. Pour quel but? Amen. Parce que Dieu, amen, voulait que le Messie puisse sortir de Ruth. Il y a un Messie quelque part. Il y a un homme quelque part. Il y a une bénédiction quelque part. Ce que tu vis, ce n'est pas une malédiction. Ce que tu vis, ce n'est pas... Non, il y a quelque chose que Dieu a prévu. Amen. D'accomplir dans ta vie. Reste calme. Et Dieu va agir. La gloire de Dieu va se manifester. Amen. Mais pour que Ruth arrive à cela, Ruth se met à suivre une personne qui est pratiquement perdante. Qui est la personne qui est perdante? C'est Naomi. Qui est la personne qui est perdante? C'est Naomi. Une femme qui est veuve. Une femme qui est devenue Mara. Une femme qui n'a pas de destinée comme ça. Amen. Mais Dieu, en suivant Naomi, c'est là où Dieu devait amener Ruth à rencontrer Boaz et à vivre la gloire de Dieu. Dieu savait qu'avec Machlon et consort, amen, si Ruth avait des enfants avec Machlon et consort, elle devait détruire sa destinée. Ça peut prendre le temps que ça peut prendre, ce n'est pas un problème. Mais il y a un Boaz qui est quelque part. Il y a un Boaz qui est quelque part, que Ruth va rencontrer. Et quand Boaz et Ruth vont être ensemble, alléluia, ça sera la gloire de Dieu. Et la Bible déclare, relis ce verset-là, là on parle de cet enfant. Cet enfant restaurera ton âme. Recommence ça. Cet enfant... Non, l'autre verset. C'est Luc, Ruth 3. 4, 14. 4, 14, hein. Vas-y, commence au verset 13. Boaz prit Ruth. Boaz prit Ruth. Qui devint sa femme. Qui devient sa femme. Et il alla vers elle. Et Boaz alla... Mettez-moi ça s'il vous plaît. Ruth 4, 14. 13. 14, 15. Ok. Ruth 4, 13 à 15. Vas-y. Donc il devint sa femme et il alla Boaz prit Ruth qui devint sa femme et il alla vers elle. L'Éternel permit à Ruth de concevoir. L'Éternel permit à Ruth de concevoir. Et elle enfanta un fils. Et elle enfanta un fils. Retenez ça. L'Éternel permit à Ruth de concevoir et elle enfanta un fils. Retenez ça. Vas-y. Les femmes dirent à Naomi. Les femmes dirent à Naomi. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Qui ne t'a point laissé manquer aujourd'hui. Qui ne t'a point laissé manquer aujourd'hui. D'un homme ayant droit de rachat. D'un homme ayant un droit de rachat. Et dont le nom sera célébré en Israël. Dont le nom sera célébré en Israël. Cet enfant restaurera ton âme. Pardon? Cet enfant restaurera ton âme. Attends. Combien? Un enfant. 7 enfants. Non, là c'est juste l'enfant. Ah, ok. Restaurera ton âme. Hein? Et sera le soutien de ta vieillesse. Quand ta belle-fille qui t'aime l'a enfanté. Elle qui vaut mieux pour toi que 7 fils. Ok. 7 enfants va restaurer ton âme. C'est-à-dire que une fois que Boaz, merci beaucoup, une fois que Boaz prit Ruth, qui devient sa femme, et elle alla vers elle, l'Éternel permit à Ruth de concevoir. Et elle enfanta un fils. Retenez ça. Elle enfanta quoi? Un fils. Retenez ça. Un fils. La Bible dit ceci. Les femmes dirent à Naomi, béni soit l'Éternel, qui t'a point laissé manquer aujourd'hui d'un homme ayant droit
de rachat. Je dis à quelqu'un, quel que soit le rejet que tu as vécu, amen, béni soit l'Éternel. Il y a un homme qui a un droit de rachat. Il y a quelque chose qui va remplacer. Dieu n'est pas pauvre. Dieu ne te laissera pas dans la confusion. Il y a quelque chose qui va remplacer. Amen. Il y a quelque chose qui va amener la joie et tu sortiras dans la confusion auquel l'ennemi t'a mis. La gloire de Dieu va se manifester dans ta vie et dans ta destinée. Celui qui dit amen, que tu sois connecté à ton Boaz. Ton Boaz, ça peut être un homme, ça peut être un bébé, ça peut être une affaire, ça peut être une société, ça peut être quelque chose qui viendra changer l'histoire de la vie. Là où tu as été rejeté, cela viendra apporter la gloire, ça viendra apporter la bénédiction et ta vie ne sera plus jamais la même. Alléluia. Regardez ce qu'il dit. Il dit ceci. L'Éternel a permis à Ruth de concevoir et elle enfanta. Et les femmes dirent à Naomi, béni soit l'Éternel qui ne t'a point laissé. Dieu ne te laissera pas manquer aujourd'hui d'un homme ayant le droit de rachat et dont le nom sera célébré en Israël. La personne qui viendra vers toi, à travers toi, son nom sera célébré. Tu deviendras une source de bénédiction. Amen. Tu deviendras une source de bénédiction dans ta famille, dans ta destinée. Celui qui dit amen, que cette parole s'accomplisse dans ta vie. Tu ne mourras pas. Amen. Il y a une seconde histoire. Il y a la première histoire de Ruth que les gens connaissent, mais il y a une histoire qui est cachée dans Naomi. Il y a une histoire qui est cachée dans Naomi. Il y a une histoire qui est connue par tout le monde, qui est connue par les hommes à Moab, qui est connue par les humains, mais il y a une histoire qui est cachée dans le ciel, qui est connue par Dieu, qui est appelée à se manifester dans ta vie et dans ta destinée prophétique. Qui dit avec moi, amen. Qui dit avec moi, je reçois. Qui dit avec moi, ça me concerne. Qui dit avec moi, c'est de moi qu'il est question. Yes. Il y a un Boaz. Écoutez, amen. Il dit, et dont le nom sera célébré. Cet enfant restaurera ton âme. Il y a un enfant, je dis, qui va restaurer ton âme. Hier, j'ai parlé ici de ma petite soeur qui était connectée hier, qui n'a pas les deux trompes, mais qui a 7 enfants aujourd'hui. Qui a 7 enfants aujourd'hui. Amen. Et dont Dieu est en train de visiter, de bénir. Ce Dieu va te visiter. Il y a une bénédiction. Il y a un enfant. Il y a quelque chose que Dieu va faire dans ta vie. Le Dieu de mon alliance. Le Dieu de la Bible. Le Dieu que je parle maintenant. Si tu m'entends et que tu crois en cela, accroche-toi à la promesse. Tu peux tout perdre, mais ne perds jamais la promesse. Ne doute jamais la promesse. Ce Dieu est juste et il est fidèle. Et il dit, cet enfant restera ton âme et sera le soutien de ta vieillesse. Et Zambé, quand tu vas regarder cet enfant, tu vas regarder la gloire de Dieu. Tu vas regarder l'amour de Dieu. Tu vas regarder la bonté de Dieu. Tu vas regarder la fidélité de Dieu. Il y a quelque chose que Dieu fera dans ta vie. Amen. Qui prouvera que tu as marché avec Dieu. Qui prouvera que tu as servi Dieu. Qui prouvera que tu as cru en Dieu. Que tu ne l'as pas cru en vain. Et il continue de dire ceci. Car ta belle-fille qui t'aime t'a enfanté. Elle qui vaut mieux pour toi que 7 fils. Amen. Elle vaut mieux pour toi que 7 fils. Donc le 1 vaut mieux que 7 fils. En d'autres termes, le 1 a la capacité d'avaler les 7. Le 1 fils a la capacité d'avaler les 7. Je dis à quelqu'un, en d'autres termes, dans le 1, il y a les 7. Le 1 a la capacité d'avaler les 7. Le 1, c'est Christ. Et ce Christ-là est le même. Ça veut dire quoi? Si tu prends les jours de la semaine, amen. Lorsqu'on parle de 7, ici c'est le chandelier. Et dans le chandelier, il y a un qui marche au milieu des chandeliers.
du premier jusqu'à la fin. Il marche. Et Zambé. Le 1 qui est Christ, mais qui a la capacité d'opérer le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour, le quatrième jour, le cinquième jour, le sixième jour, et de t'emmener dans le septième jour, qui est le jour du repos. Donc le 1 peut commencer à créer dans ta vie dès le premier jour. Le deuxième jour, c'est toujours le 1 là qui crée, qui opère. Le troisième jour, c'est toujours le 1 là qui opère, qui crée, jusqu'à t'amener au septième jour, qui est le jour du repos, jusqu'à te conduire dans ton jour de repos, c'est-à-dire dans ta vieillesse. C'est ce qu'on dit ici à Ruth, qui va t'accompagner dans ta vieillesse. Le 1 là a la capacité de te prendre et de te conduire jusqu'à la vieillesse. Il avale tout. Le tout s'accomplit en lui. Il n'y a que lui seul, Jésus-Christ, qui a la capacité, amen, d'accomplir le tout en tout à travers toi. N'aie pas peur. Celui qui est en toi, appelé Jésus-Christ, est le grand pourvoyeur. Il est le grand pourvoyeur. Il agira en ta faveur. Tu n'es pas n'importe qui. Amen. Après avoir suivi Naomi, une personne sans avenir. Après avoir suivi Naomi, une personne sans expérience. Après avoir suivi Naomi, une personne abandonnée, rejetée, qui a échoué sa vie, qui a veuve consort. Amen. Amen. La Bible déclare, c'était la récompense. Et Dieu devait se manifester. Amen. Amen. Il devait se manifester. Et la gloire de Dieu devait agir. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es destiné à la gloire de Dieu. Tu es destiné à la puissance de Dieu. Tu es destiné à témoigner la gloire de Dieu. De toi sortira Obed. Alléluia. De Ruth sortira Obed. Et d'Obed, il s'appelle comment le papa de David? Isaïe. D'Obed sortira Isaïe. Et d'Isaïe sortira David le roi. Je parle à quelqu'un. Tous ces gens-là, ils sont dans les entrailles. Dans les entrailles. Amen. Ils sont cachés en Ruth. Tu as une destinée. Tu as une destinée de gloire. N'aie pas peur. Alors, voyez quelque chose. Par contre, pour que Ruth puisse accéder à Boaz, avant que Boaz puisse racheter Ruth. Trouve-moi le texte. Amen. Non? Ruth, Naomi dit à Ruth, maintenant je veux assurer ton repos. Maintenant, je veux assurer ton repos. Il y a quelque chose qui est caché. La terre, que Naomi sait. Et Boaz, que Naomi sait, mais que Ruth ne sait pas. Maintenant, il va maintenant lui révéler les mystères cachés. Mais avant de faire cela, amen, parce que le repos de Naomi, amen, non, est lié, le repos de Ruth plutôt, est lié à la révélation des secrets qui sont dans le cœur de Naomi. Le repos de Ruth est caché dans les mystères des secrets qui sont dans le cœur de Naomi. Il lui dit quoi? Lave-toi. Ruth 4 combien? Il dit lave-toi. Tu ne peux pas accéder à Boaz. Ruth 3 premiers. Vas-y. Naomi, sa belle-mère, lui dit, ma fille, je voudrais assurer ton repos afin que tu fusses heureuse. Et maintenant, Boaz, avec les servants duquel tu as été, n'est-il pas notre parent? Vois, ils doivent aller cette nuit les anges qui sont dans l'air. Lave-toi et oins-toi. Ok. Recommence ça. Ruth 3, 1 à combien? 1 à 3. Affiche-moi ça s'il vous plaît. Affiche-moi Ruth 3, 1 à 3 s'il vous plaît. Vas-y.
Naomi, sa belle-mère, lui dit, Naomi, sa belle-mère, lui dit, ma fille, je voudrais assurer ton repos, je voudrais assurer ton repos, afin que tu fusses heureuse. afin que tu fusses heureuse. Et maintenant, Boaz, avec ses servants duquel tu as été, n'est-il pas notre parent? Maintenant, Naomi révèle maintenant à Ruth que Boaz, quand tu parles là, c'est notre parent. Voici, ils doivent aller cette nuit. Maintenant, il lui donne des mystères. Cette nuit, ils vont aller. Ils doivent aller cette nuit, les anges qui sont dans l'air. Aïe, 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 aïe. Vas-y. Lave-toi et oins-toi. Lave-toi et oins-toi. Puis remets tes habits. Et descends à l'air. Tu ne te feras pas connaître à lui. Jusqu'à ce qu'il ait achevé de manger. Et de boire. Et quand il ira se coucher. Observe le lieu où il se couche. Observe, regarde le lieu où il se couche. Ensuite va. Découvre ses pieds. Et couche-toi. Il te dira lui-même. Ce que tu as à faire. Eh Zambé. Écoutez-moi maintenant. Amen. Il dit, Boaz que tu vois là, quand tu parles, je t'écoute. Mais Boaz que tu vois là, c'est notre parent. Mais Boaz a le droit de rachat et consort. Mais attention, il faut que tu puisses aller chez lui aujourd'hui. Ne pars plus comme tu partais avant. Cette fois-ci, tu vas aller d'une autre manière. Mais avant que tu partes, lave-toi. Puis, oins-toi. Lave-toi et oins-toi. Puis, remets tes habits et descends dans l'air. Écoutez-moi très bien. Alléluia. Il dit, lave-toi. Et Jésus. Et oins-toi. Puis, remets tes habits. Ça dit quoi? Quand tu remets tes habits, ça veut dire qu'il doit enlever ses habits. Pour se laver. On ne se lave pas avec les habits. Quand on veut se laver, on fait quoi? On se déshabille. Donc Ruth doit se déshabiller pour se laver. Et ensuite, il lui dit, oins-toi. Amen. Et après, remets tes habits et va maintenant. Amen. Il faut se déshabiller. Tu ne peux pas approcher de Boaz comme ça là. Il faut d'abord se déshabiller. Quand tu viens dans la présence de Dieu, déshabille-toi. Et Zambé. Amen. Quand tu es dans la présence de Dieu, amen. Ça dit que se déshabiller ici, c'est aller comme Adam au commencement. Ève au commencement, elle était nue devant Adam. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de secret, il n'y a rien. Amen. Non? C'est ça la beauté de la nudité. C'est-à-dire entre Adam et Ève, il n'y a pas des habits, il n'y a pas de secret, il n'y a pas la honte. Yes, Déborah, tu dois te dépouiller. Amen. Tu dois te dépouiller. Tu dois enlever. On doit enlever. Il faut que Joseph puisse se dépouiller. Quand tu rentres dans la garde-robe de Jésus-Christ, il y a 5 habits. Amen. À chaque instant que Joseph monte vers la perfection, qu'est-ce qu'il fait? Il se dépouille. C'est pour cela Jésus-Christ aussi devait aussi se dépouiller à chaque dimension dans les 4 jours de test. On a vu ça le dimanche passé. Amen. Il faut se dépouiller. C'est pour cela Bartimée ne peut pas aller vers Jésus-Christ tant qu'il ne s'est pas dépouillé. Pour que nous accédons à Boaz, l'homme qui va changer l'histoire de notre vie, on doit se dépouiller. La conversion, la repentance,
est très très important, est très très capital. C'est ce message-là qui nous conduit dans la présence de Dieu. Le message de la sanctification, le message du dépouillement des œuvres mortes, le message du dépouillement, amen, de notre vieille nature est très très important et cela nous conduira dans la présence de Dieu. Une personne qui est dépouillée, amen, le confinement, ça ne lui fera rien. Alléluia. Ça ne lui fera rien. Une personne qui est déjà dépouillée, amen, il est devant Adam. Amen. Et une fois, je passe à cause du temps, une fois qu'elle s'est déshabillée, on lui dit lave-toi. Il faut se déshabiller, amen, non? Quand tu te dis lave-toi. Attention, est-ce que d'habitude Ruth ne se déshabille pas avant de se laver? Est-ce que d'habitude Ruth ne se lave pas? Non, il se lave toujours. Ce n'est pas la première fois que Ruth se lave, non. Mais ce jour-là, Naomi lui impose cela, lave-toi. Écoutez, quand tu vas à l'église et que tu n'aimes pas le message de la sanctification, quand le pasteur parle de la repentance, de la sanctification, du péché, et que tu n'aimes pas cela, c'est que tu es une vierge folle. Quand quelqu'un ne supporte pas que le pasteur lui dit de se laver, de se purifier, de se sanctifier, et qui trouve ça bizarre et consort, c'est que tu es une vierge folle. Quels que soient les péchés que nous faisons, on ne peut pas changer la parole de Dieu. La Bible déclare, recherchez la paix et la sanctification sans laquelle personne ne verra Boaz. Recherchez la paix et la sanctification sans laquelle personne ne verra Boaz. Amen. Il faut qu'on puisse se sanctifier. L'église doit se sanctifier. Le pouce doit se sanctifier avant le départ, avant l'enlèvement, avant la rencontre avec Boaz. Avant l'enlèvement, il y aura un esprit de Dieu où les hommes de Dieu, c'est-à-dire les Naomi, doivent nous emmener dans la profondeur de la sanctification. Ça sera notre thème dans les jours à venir. La sanctification n'a rien à voir avec ce que vous pensez. Je veux parler sur la sanctification du corps, la sanctification de l'âme, la sanctification de l'esprit, qui n'a rien à voir avec ce que vous pensez. Amen. Amen. Alléluia. Il dit, lave-toi. Cela était important. Ruth avait l'habitude de se laver, mais ce jour-là, pour rencontrer Boaz, il fallait se laver. Amen. Il dit, lave-toi. Ça, ici, nous voyons Élisée. Quand nous voyons Élisée qui ordonne à Naaman d'aller se laver. De la même manière qu'on n'a pas honte devant l'eau, nous ne devons pas avoir honte devant la parole de Dieu. L'eau ici, c'est la parole de Dieu. Si tu n'as pas honte devant l'eau, que toi tu te laves, tu n'as pas honte, tu es nu devant l'eau, tu n'as pas honte devant l'eau, tu n'as pas honte pour te laver. Nous devons aussi ne pas avoir honte devant la parole de Dieu. On doit se laver, on doit se sanctifier. Mais attention, il faut se sanctifier dans les 3 dimensions, c'est-à-dire la sanctification du corps, de l'âme et de l'esprit. Élisée dit à Naaman, va te laver et jette-toi 7 fois. Ce sont les 7 guérisons sabbatiques. Quand Christ est venu, le jour de sabbat, il a guéri des malades à 7 reprises. C'est ce qu'on appelle les 7 guérisons sabbatiques. On verra ça un autre jour. Amen. Et à chaque descente, il y a une gloire qui se manifestait. Naaman, pour que ta lèpre puisse quitter, va te laver. Je dois me laver. Miguel doit se laver. Wilfried, tu dois te laver. Francky Bara, tu dois te laver. Et Nzambe,
Bonne femme, tu dois te laver. Quand tu vois le temps que tu dois te laver, comprends par là que tu dois te préparer pour la rencontre de Boaz. Amen. Amen. On doit se purifier, se sanctifier. Écoutez, au début, la femme était tout nue devant l'homme. Il n'avait pas honte. Quand tu as du mal à faire la confession, quand tu as du mal à te repentir, quand tu as du mal à dire à ton pasteur, autrefois, on voyait dans l'église des chrétiens qui venaient vers le pasteur pour se repentir. Mais ces choses n'existent plus. Ça n'existe plus. Oui, Madjimi, quelqu'un écrit, je dois me laver. Yes. Ces choses n'existent plus. Ces choses n'existent plus. Les gens qui voient le pasteur, ce n'est que pour le miracle. Ce n'est que pour le mariage. Ce n'est que pour le voyage. Ce n'est que pour les affaires et consorts. Amen. Ce sont des cas rares où quelqu'un vient voir l'homme de Dieu pour se repentir. Amen. Cette doctrine doit revenir dans l'église. Ça fait partie de la doctrine de Jésus-Christ. Donc, je dis, au début, la femme était nue devant son homme. Et il n'y avait pas un problème. Il faut qu'elle enlève ses habits. Écoutez, les habits sont impurs. C'est-à-dire, les habits que la femme porte sont impurs quand elle ne s'est pas encore lavée. Mais une fois qu'elle s'est lavée, et s'il met ces habits-là, ils sont plus impurs. C'est comme ça que elle dira à Ruth, lave-toi, oins-toi, après faire quoi? Remets tes habits. C'est-à-dire qu'il y a des œuvres que nous faisons. Il y a certaines œuvres que nous faisons. Mais le fait que nous le faisons dans le péché, cela devient impur. Tu peux être bien habillé, mais si à l'intérieur, nous sommes sales, nos habits deviennent impurs devant Naomi et devant Boaz. Mais les mêmes habits, une fois que nous nous sommes lavés, quand nous portons les mêmes habits, ça devient pur. Les habits sont les œuvres. Les mêmes œuvres que nous faisons. Mais le fait qu'il y ait la lèpre à l'intérieur, ces œuvres deviennent impures. Parce que notre intérieur affecte notre extérieur. C'est pour cela, Naaman était un grand guerrier, un grand général, qui allait et qui avait de grandes victoires, Naaman. Mais à l'intérieur de ses habits, il y avait la lèpre, il y avait le péché. Donc les habits, quand nous les portons, étant sales en nous à l'intérieur, ces habits deviennent impurs. Mais les mêmes habits, les mêmes œuvres, une fois que nous nous sommes sanctifiés, ces habits, les œuvres-là deviennent purs et ça produit l'éclat. Il faut que je me lave. Et cette parole est en train de nous laver maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il dit, Père, sanctifie-leur par ta parole, car ta parole est la vérité. S'il y a quelque chose que tu peux prier pour ton pasteur, pour ton mari, pour tes enfants, c'est de prier qu'ils puissent se laver. Père, sanctifie mon pasteur. Père, sanctifie mon apôtre. Père, sanctifie mon mari, ma femme, mes enfants. Seigneur, conduis-les à se laver, à se purifier. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Amen. Il dit, lave-toi. Amen. Lave-toi et oins-toi. La sanctification et être rempli du Saint-Esprit
Celui qui est oint de l'esprit, il porte en lui les fruits de l'esprit. Ce n'est pas le parler en langue qui montre que tu as l'esprit. Parce que le diable imite aussi les dons. Mais le diable n'a pas le fruit. Quand le diable imite le fruit, ça crée en lui l'hypocrisie. Amen. C'est par le fruit de l'esprit que nous connaissons que nous avons le Saint-Esprit. Celui qui a le fruit de l'esprit, il a la nature de Dieu. Il a le caractère de Dieu. Il n'est pas dans les critiques. Il n'est pas dans les mensonges. Il n'est pas dans les jugements. Il est loin de l'Esprit de Dieu. Il n'est pas dans les choses, alléluia, de ce monde. Son corps, son âme, son esprit a été sanctifié. Amen. Son corps, son âme, son esprit a été sanctifié. Alléluia. Alléluia. Il dit, oins-toi. Une fois que tu t'es lavé, une fois que tu t'es oint, il dit quoi? Reprends tes habits. Les habits sont les œuvres. Il y a certaines personnes, dans le monde, ils étaient zélés. Mais depuis qu'ils sont venus en Jésus-Christ, ils ne sont plus zélés. Écoutez, Dieu va utiliser le même zèle que tu as connu dans le monde, le même courage que tu as connu dans le monde. Amen. Cette fois-ci, tu vas l'utiliser étant sanctifié. Dieu a utilisé le même zèle qui était dans Paul. Paul était zélé dans le monde. Et le même zèle qui était dans Paul, Dieu l'a utilisé pour le royaume. Comment il y a des gens dans le monde, tu étais un homme courageux, un leader, un homme qui s'imposait et consort. Et dans le Seigneur Jésus-Christ, tu croises les mains, tu as un problème. Dans le monde, tu étais dans les musiques, dans les mutuelles et consorts. Et dans le Seigneur, tu deviens un simple chrétien. Tu as un problème. Amen. Dieu va utiliser le même courage, le même zèle. Voyez-vous, Moïse avait le courage de libérer Israël en Égypte déjà. Et c'est ce même courage que Dieu a utilisé afin de faire de lui le libérateur. Pierre était un pêcheur de poissons. Et Jésus a dit, je ferai de toi un pêcheur d'hommes. Paul était un homme courageux qui persécutait l'Église. Et il devient aussi un instrument pour persécuter le monde des ténèbres. Mais toi, je ne comprends pas. Autrefois, dans le monde, tu parlais beaucoup. Mais là, évangélise. Gagne les âmes. Quel est ce Dieu que tu as cru? Quel est ce Dieu que tu as cru? Remets tes habits, mais cette fois-ci tu es sanctifié. Les mêmes habits quand tu portes quand tu es sale et les mêmes habits quand tu portes que tu es sanctifié ne produisent pas la même chose. Qui dit avec moi Amen? Évangélise à travers Facebook. Fais des publications. Partage les messages de l'homme de Dieu. Tout ça là. Gagne les âmes. Amen. Les habits sont des œuvres, des bonnes œuvres. Et la gloire de Dieu va agir. La puissance de Dieu va agir. Amen. Et il dit, va vers Boaz. Va vers Boaz. Va vers Boaz. Amen. Il lui envoie vers Boaz. Va et découvre ses pieds. Il dit, quand tu arrives, parce que Ruth et Boaz ne dorment pas au même endroit. Il dit, quand tu arrives, puisque tu connais déjà la tête de Boaz, tu connais son visage, quand tu arrives, il y aura beaucoup de gens. Il y aura beaucoup de gens qui seront là, mais regarde bien, l'endroit où dort Boaz. Regarde le lieu où dort Boaz. Et après, à un moment donné, va dans cet endroit. Regarde bien l'endroit où dort Boaz. Regarde l'endroit où dort Boaz. Découvre. Et là, tu découvras ses pieds.
Alléluia. Et quand tu vas découvrir ses pieds, l'endroit où dort Boaz, c'est l'endroit du repos. L'endroit, tu dois savoir où se trouve ton lieu du repos. Le lieu du repos, c'est ce qu'on appelle le royaume. Jésus-Christ, qui est Boaz ici, c'est lui l'endroit du repos et c'est lui-même aussi le repos. Amen. L'endroit du repos, c'est la parole de Dieu. Tu dois bien regarder la parole de Dieu. Quand tu arrives à l'église, ne regarde pas n'importe quoi. Regarde à la parole de Dieu. Mais quand tu regardes la parole de Dieu, tu dois regarder deux choses. Un, le visage. Et deux, découvre ses pieds. Le visage, c'est la révélation. Mon visage révèle qui je suis. Mon visage révèle mon identité. Les pieds aussi, c'est la parole de Dieu. La Bible déclare, mettez à vos pieds les chaussures que donne l'évangile. La Bible dit, ils sont beaux, les pieds de celui qui marche sur les montagnes. Donc lorsqu'on parle des pieds, on parle de l'évangile. Ok? Lorsqu'on parle des pieds, on parle de l'évangile. Mais lorsqu'on parle du visage, on parle de la révélation. Avant d'avoir les pieds, il faut d'abord voir le visage. Les deux choses marchent ensemble. Quand tu vois Boaz, tu dois voir son visage, ce qui te permettra de localiser l'endroit là où il est, dans la parole, et ensuite voir les pieds. Les deux choses marchent ensemble. La parole et la révélation marchent ensemble. Les pieds, c'est ça la parole, c'est ça la bonne part. J'explique ça d'une autre manière. La Bible déclare, Lazare avait deux sœurs. Parce que Ruth qui est assise sur les pieds de Boaz ici, c'est la sœur de Lazare. Il y a une sœur qui s'occupe au ménage et consort. Mais il y a une autre sœur qui est assise. Qui est assise? C'est Marie. Qui est assise au pied de Jésus. Voyez-vous? Et la Bible déclare, la Bible dit, quand elle vient, il dit à ma soeur Jésus lui dit, ta soeur a choisi la bonne part, qui ne lui sera jamais ôtée. Pourquoi? Parce qu'elle était assise au pied. Et quand on est assis au pied, c'est qu'on a choisi la bonne part pour écouter la parole de Dieu. Donc les pieds, c'est ça la parole. Amen. Et le visage, c'est la révélation de la parole. Les pieds, c'est la parole de la parole. C'est ça l'évangile. Amen. Les pieds, c'est ça la parole. C'est pour cela, au temps des apôtres, ceux qui venaient étaient assis sur les pieds des apôtres. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Alors maintenant, quand elle va maintenant, elle s'approche, maintenant elle doit découvrir ses pieds. Quand tu es dans la présence de Dieu, hey Zambé, quand tu es sûr que tu es sur les pieds, ne parle pas. Quand on est sous les pieds de Boaz, on ne parle pas. Quand Marie est sous les pieds de Jésus, elle ne parle pas. C'est sa soeur qui parle, mais elle ne parle pas. Elle ne parle pas. Elle écoute seulement. Quand tu es sous les pieds de Boaz, ne parle pas. Boaz lui-même va parler. Et quand Ruth parle, qu'est-ce qu'elle fait? Elle ne dit rien de spécial. Aïe, 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 aïe. Eh, Zambé. Vous allez dire, lis-moi ce texte-là. Qu'est-ce que Ruth dit quand il était au pied? On va lire un texte. Au fait, Boaz va parler, Ruth va parler, mais en réalité, elle ne parle pas. Et quand il ira se coucher, observe le lieu se couche, ensuite va, découvre ses pieds et couche-toi.
Il te dira lui-même ce que tu as à faire. Il te dira lui-même ce que tu as à faire. Vas-y. Elle lui répondit, je ferai tout ce que tu as dit. Elle descendit à l'air et fit tout ce qu'avait ordonné sa belle-mère. Boaz mangea et but. Et son Écoutez, cœur était joyeux. Boaz mangea et but, Et son cœur était joyeux. et son cœur était joyeux. Il alla se coucher à l'extrémité d'un tas de gerbes. Hein? Ruth vint alors tout doucement, découvrit ses pieds et se coucha. Au milieu de la nuit, Écoutez, au milieu de la nuit, cet homme eut une frayeur. 7 heures, Cet homme eut une frayeur. et une frayeur. Il se pencha. Et voici une femme était couchée à ses pieds. Et voici une femme était couchée à ses pieds. Il dit, qui es-tu? Il dit, qui es-tu? Elle répondit, je suis Ruth, ta servante. Elle répondit, je suis Ruth, ta servante. Étends ton aile sur ta servante. Écoutez, et ton quoi? Ton aile. C'est quel verset? 9. Ruth 3, 9, hein? Affichez-moi Ruth 3, 9. Oh, merci beaucoup, Nishta. Tu es un aigle. Ouh, Nishta, tu es un aigle. Il dit, qui es-tu? Elle répondit, je suis Ruth, ta servante. Étends ton aile sur ta servante. Car tu as le droit de rachat. Aïe, 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 Zambé. Dites-moi, qui a parlé ici? Qui a parlé ici? C'est Ruth ou c'est Boaz? Non, 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 non. Nishta, réponds-moi. Répondez-moi. Qui a parlé ici? C'est Ruth ou c'est Boaz? Écoutez. Non, on va le dire. Il dit, je suis Ruth, ta servante. Étends ton aile sur ta servante. Étends ton aile, n'aie pas peur. Étends ton aile sur ta servante. Dites-moi, qui a parlé ici? C'est Ruth ou c'est Boaz? Zambé. Zambé. Répondez-moi, qui a parlé ici? C'est Ruth ou c'est Boaz? Qui peut me répondre? 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 Qui dit ici, étends ton aile sur ta servante? Qui parle ici? C'est Ruth ou c'est Boaz? Répondez-moi, répondez-moi. Hey, Zambé, le gars qui a parlé? Hein? Oh là 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 là. Hey, Zambé. Non. Trouve-moi le texte. La rencontre de Boaz avec Ruth dans les champs pour la première fois. Là où Boaz parle dans les champs pour la première fois avec Ruth. Alléluia. Non, c'est pas Ruth qui parle. C'est pas Ruth. C'est pas Ruth. Ruth ne parle pas. Eh, Zambé. Ruth ne parle pas. C'est pas Ruth qui parle. C'est pas Ruth qui parle. C'est pas Ruth qui parle. Non, c'est pas Ruth. Soyez des aigles volés. C'est Boaz qui parle. Zambé, c'est pas Ruth qui parle. C'est Boaz qui parle. Vas-y. Ruth combien? 2:8. Boaz dit Ruth 2:8. Ruth 2:8, vas-y. Boaz dit à Ruth, écoute ma fille. Écoutez, Ruth 2:8. Ne, Boaz dit à Ruth, écoute ma fille. écoute ma fille, Ne va pas glaner dans un autre champ. ne va pas glaner dans un autre champ, Ne t'éloigne pas d'ici. ne t'éloigne point d'ici, Et reste avec mes servantes. reste avec mes servantes. Regarde où l'on moissonne. Regarde là où on moissonne, Dans le champ. et Et va après elle. J'ai défendu à mes serviteurs de te toucher. J'ai défendu à mes serviteurs de te toucher. Quand tu auras soif. Quand tu auras soif, Tu iras au vase. tu iras au vase Et tu boiras de ce que. et tu boiras. De ce que les serviteurs ont puisé. Hein? Alors elle tomba sur sa face, se prosterna contre terre, Hein? et elle lui dit, Hein? comment ai-je trouvé grâce à tes yeux pour que tu t'intéresses à moi qui suis une étrangère? Hein? Boaz lui répondit, Boaz lui répondit, on m'a rapporté tout ce que tu as fait. écoutez, ça c'est quel verset? 11. 11. On m'a rapporté tout ce que tu as fait Pour ta belle-mère, depuis la mort de ton mari, comment tu as quitté ton père, et comment tu as quitté ton père et ta mère, et le pays de ta naissance, et le pays de ta naissance pour aller vers un peuple que tu ne connaissais point auparavant. Que l'Éternel te rende. Écoutez, que l'Éternel te rende, c'est Boaz qui parle ici, que l'Éternel te rende ce que tu as fait, et que ta récompense et que ta récompense soit entière de la part de l'Éternel, le Dieu d'Israël, sous les ailes duquel tu es venu te réfugier. Cette partie que je cherchais, sous les ailes. Donc Boaz dit à Ruth que tu es venu te refuser sous les ailes du Dieu d'Israël qui va te récompenser. Donc c'est Boaz qui parle.
Donc, parlons sur les ailes. Hein, les ailes que Ruth doit entrer à l'intérieur, que Ruth doit se réfugier. Ces ailes-là, c'est Boaz qui a parlé sur ces ailes. Maintenant, Ruth, quand le temps arrive, qu'est-ce que Ruth fait? Ruth prend la parole de Boaz et rend cela à Boaz. Donc Ruth ne parle pas, mais il répète la parole de Boaz. Alléluia. Donc c'est Boaz qui parle. C'est ça prier. Prier, c'est remettre à Dieu sa propre parole. C'est ça prêcher. Prêcher, c'est remettre à Dieu sa propre parole. C'est ça croire. Croire, amen. C'est croire tel que Dieu veut. Quand Ruth parle ici, c'est pas Ruth qui parle, c'est Boaz qui parle. Ruth a fait quoi? Ruth a pris la parole de Boaz et lui a rendu sa parole. C'est Boaz qui a dit à Ruth dans les champs. C'est Boaz qui a dit à Ruth dans les champs. Amen. Non? Relis ça, cette partie-là. Relis ça, mon fils. Zambé. 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 Que l'Éternel te rende ce que tu as fait. Que l'Éternel te rende ce que tu as fait. Et que ta récompense soit entière. Que ta récompense soit entière. C'est Boaz qui parle. De la part de l'Éternel. De la part de l'Éternel. Le Dieu d'Israël. Sur les ailes duquel. Tu es venu te réfugier. Tu es venu te réfugier. Donc au fait, lorsque Ruth s'approche de Boaz et qu'il rentre sous ses pieds, ok, et il demande, et Ruth dit à Boaz de prendre, alléluia, amen, de recouvrir. Au fait, elle ne fait que rendre à Boaz sa propre parole. Devant Dieu, on ne parle pas, mais on lui rend sa propre parole. Tu n'as pas à ajouter, tu n'as pas à discuter, tu n'as pas à créer quelque chose. La roue a été déjà créée, mais tu n'as qu'à rendre. C'est ça l'œuvre du ministère. C'est ça prêcher la parole. Amen, non? C'est ça servir Dieu. C'est ça l'adoration. Tu rends à Dieu sa propre parole. Ruth n'a pas parlé. Non. Ce que Ruth parle ne vient pas de Ruth, mais c'est ce que elle a entendu parler de Boaz. Amen. Tu dois avaler ton père spirituel. Tu dois être connecté au message de ton père spirituel. Tu dois parler ce même message. C'est ce que Paul a dit à Timothée. Timothée, mon fils, ce que tu as entendu de moi, dis-le, dis-le, dis-le. Enseigne-le, enseigne cela. Alléluia. Amen. Ah, Jésus. Quand tu es devant Boaz, fais attention. Ne parle pas. C'est Christ qui doit parler lui-même. Alléluia. Et afin que la gloire de Dieu puisse se manifester et que Dieu soit témoigné. Amen. Il dit à Boaz, étends ton aile. Étends ton aile. Les paroles qu'elle parle, ce sont les propres paroles de Boaz que Ruth rappelle. C'est ça, prier. Quand vous priez, quand tu pries selon toi, tu vas échouer. Elle déclare, vous priez, vous obtenez pas parce que vous priez mal, dans le but de satisfaire vos besoins à vous. Tu pries comme toi tu veux. Non. Prier, c'est quoi? C'est rappeler à Dieu sa propre parole. Et quand Dieu t'écoute, parce que Dieu n'écoute que son fils. Zambé. Dieu n'écoute pas les humains. Dieu n'écoute que son fils Jésus. Dans le ciel, il n'y a qu'une seule personne qui intercède, qui prie. Il s'appelle Jésus. Amen. Donc Dieu écoute que Jésus, la parole. Mais Jésus écoute les humains. Donc quand tu pries, fais quoi? Rappelle-lui sa parole. Parce que tout a été créé par la parole. Il n'y a rien de ce qui a existé sans la parole. Rappelle à Dieu sa parole. Rappelle à Dieu sa parole. Ruth, quand elle arrive, elle rappelle à Boaz sa propre parole. Et Dieu, devant sa propre parole, il est faible.
Dieu devant sa propre parole, il est faible. C'est sa volonté. C'est ce qu'il a dit. Il est derrière sa parole pour l'accomplir. Dieu n'accomplit pas ce que toi tu veux, mais Dieu est derrière sa parole pour l'accomplir. Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Ce qu'il dit, il accomplit. Amen. Il dit un mot et la chose s'accomplit. Donc Dieu accomplit sa propre parole. Il a dit à Moïse, tu feras selon le modèle que tu as vu. Donc ce que tu vas reproduire sur la terre doit être en accord de ce que tu as vu à la parole. Dieu n'écoute que son fils. Yes, apôtre Lysia. Il n'écoute que son fils. Il n'écoute que la parole. Dieu n'écoute que la parole. Yes. Frère Christina, l'épouse connaît la voix de l'époux. Yes. C'est ça. Alléluia. Alléluia. Joyeux anniversaire, évangéliste Olive. Maman Olive, Bénédicte, joyeux anniversaire. Je t'aime, je te fais de gros bisous, ma fille. Que Dieu te bénisse. Amen. Amen. Dieu n'écoute que sa propre parole. Il faut écouter de Dieu. Écoute la parole de Dieu. Pour que tu fasses parler Dieu, écoute d'abord sa parole. Et ce que Ruth a écouté, Ruth ne l'a pas rejeté. Cette parole était tombée dans une bonne terre, dans une bonne sémence. Elle a gardé la parole de l'homme. Elle a gardé la parole de l'époux. Et au temps favorable, elle lui a restitué sa propre parole. Et la parole s'est manifestée. C'est pour dire que Ruth, et Boaz plutôt, était ce Dieu auquel Ruth était venue, amen, se réfugier. Boaz, donc le Dieu dont Boaz parlait ici, au fait il parlait de lui-même. Et alléluia. Le Dieu dont Boaz parlait ici, il parlait de lui-même. Quand Christ parle de Dieu, il parle de lui-même. Alléluia. Amen. Lui et le Père, ils sont un. Il parlait de lui-même. Ruth avait pris ses paroles. Tu dois écouter la parole. Avant que le miracle arrive. Avant que le mariage arrive. Avant que la gloire arrive. Avale la parole. Cherche la parole. Écoute la parole. Que la parole habite pleinement en nous. Qu'elle puisse prendre place. Qu'elle puisse nous façonner. Qu'elle puisse nous tailler. Cela nous prépare à des grandes choses. Alléluia. Amen. Amen. Boaz devant la parole, sa propre parole, il ne peut rien. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Amen. Boaz devant sa propre parole, il ne peut rien. Voyez-vous quelque chose? Ruth a commencé à servir avant d'avoir le mari. Si tu veux avoir le mari, sers. Derrière le service, il y a le mari. C'est en travaillant, en servant, qu'on accède au mariage. C'est pour cela, Séphora, avant d'avoir Moïse, Séphora a commencé à faire quoi? À s'occuper des brebis du père. Et c'est en travaillant dans la bergerie de son père, amen, que Séphora a rencontré Moïse. C'est en travaillant dans la bergerie, en s'occupant des brebis du Père, qu'on rencontre le miracle. Rebecca, avant de voir le mariage, elle a commencé à épuiser l'eau et à nourrir les serviteurs et les chameaux. En travaillant, en nourrant, en s'occupant de la bergerie, des chameaux et consorts, Rebecca a eu son mariage. Rachel, avec Jacob, ils se sont rencontrés où? Dans la bergerie, dans les champs, dans la bergerie. Rachel paîtrait les brebis avec les serviteurs, contraire à Léa qui était restée à la maison. Et Rachel en travaillant dans la bergerie de son père, a rencontré son cher Jacob, son cher Israël. Amen. Et elle est devenue la femme selon son cœur. Alléluia. Amen. C'est autour de l'eau, autour de la parole, qu'on rencontre le mari.
C'était dans le puits que Jacob et Rachel se rencontrés. C'était dans le puits que Moïse et Séphora se sont rencontrés. C'était aux sources des eaux. Amen. Que Rebecca a rencontré Éléazar. C'était aussi au puits que Jésus-Christ, la Samaritaine, a rencontré le véritable mari. C'était au puits, autour de l'eau, dans le service. Alléluia. Alléluia. Cherche la parole de Dieu qui est l'eau et sers Dieu. De tout ton cœur, glane, travaille, dedans, il y a ton miracle. Il y a ta bénédiction. Il y a ta victoire. Il y a la gloire. Il y a le surnaturel. Sers Dieu. Et Dieu va te servir. On te mesurera de la mesure que tu as mesurée. Sers Dieu d'un cœur disponible, d'un cœur dévoué. Et Dieu va te servir. Alléluia. 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 Ce Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Sois fidèle, sers Dieu. Et ce Dieu va te servir. Alléluia. Boaz est là. Boaz n'est pas loin. Boaz est dans le champ. Boaz est dans le service que tu fais. Il y a un Boaz qui est caché. Au début, tu ne le verras pas, mais tu finiras par le voir. Tu finiras par le voir. La femme samaritaine aussi, tu finiras par le voir. Et la gloire va se manifester. Sers Dieu. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Dans le service de Dieu, dans les choses de Dieu, tu rencontreras le Boaz de ta vie. Et ta vie ne sera plus la même. Ok, voici les 12 paniers. Là, nous avons mangé les 12 paniers du reste des pains d'hier. Amen. Hier, nous avons eu la multiplication des pains. Pour montrer qu'on était rassasié hier, il y avait eu un reste de 12 pains. Et ce sont là, ces 12 pains que nous avons mangés aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. Ça, c'est les 12 pains. Les 12 pains. Amen. Du reste de la multiplication d'hier. Smitadabi dit Amen. Gloire à Jésus. Alors, qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des questions? J'ai fini mon message. Joyeux anniversaire, maman Olive. Olive Bénédicte, ma fille évangéliste. Joyeux anniversaire à toi. Que Dieu te bénisse. Est-ce qu'il y a des questions? S'il y a des questions, posez-moi vos questions, je vais répondre. S'il y a des questions, posez les questions, je vais répondre. Demain ne manque pas. Demain à 10 heures juste. Nous avons un puissant message. Demain, ne manque pas. À 10 heures juste. Amen. C'est dimanche, non? 10 heures juste, heure de Paris. Ah non, maman Chevrier, les samedis à 16 heures. Tous les jours, du lundi au vendredi, c'est à 18h00. Et le samedi à 16h. Et le dimanche à 10h. Papa Chevrier, il faut écouter la vidéo d'hier. Écoute la vidéo d'hier. Est-ce qu'il y a des questions, s'il vous plaît? Oui, Kelly Kem, ma fille. C'est la nourriture des aigles. Sois bénie, ma fille. Est-ce qu'il y a des questions? S'il y a des questions, posez vos questions. Est-ce qu'il y a des questions, s'il vous plaît? Est-ce qu'il y a des questions? S'il y a des questions, posez vos questions, comme ça je vais répondre. Sois béni, Chantal Zozan. Anastasia Finda Diawara, sois béni. Homme pour tout, merci pour tout cœur, homme de Dieu. Ah ok, nos vidéos, ces messages sont sur YouTube. Sur YouTube, c'était quoi déjà c'était quoi la chaîne? Cœur donné. S'il vous plaît, rappelez-moi le nom de la chaîne de YouTube. Cœur donné TV. Attends.
S'il vous plaît, rappelez-moi le nom de la chaîne de YouTube. C'était quel nom? Rappelez-moi cette Cœur Donné TV. Allez-y. Valence Kim, sois béni. Alléluia. Rappelez-moi le nom de la chaîne, s'il vous plaît. La chaîne de YouTube où il y a ces prédications. Cœur qui donne. Ok. Cœur qui donne TV. Cœur qui donne TV. Cœur qui donne TV. Allez sur cette chaîne. Visualisez. Partagez. Et Dieu sera glorifié. Cœur qui donne TV. Merci beaucoup. Olive, je vais vous en direct, sois béni. Amen. Cœur qui donne TV. Donc, est-ce qu'il y a des questions? Ok. Il y a une question. Ornish Richnel Ibata dit pourquoi Ruth doit venir au temps de la moisson? Il faut suivre la vidéo depuis hier. Parce que le temps de la moisson, on a expliqué c'est quoi la moisson d'orge au commencement. Pourquoi ça? On a expliqué ça depuis hier. Donc il faut suivre la vidéo d'hier, tu as cette réponse. Maman Audrey dit, je vis tout le bonheur que la parole de Dieu peut procurer. Alléluia, gloire à Dieu. Cœur qui donne TV, c'est notre chaîne. Vous allez là-bas, vous allez trouver tout le message et Dieu sera glorifié. Gloire à Dieu. Marie Rosilette, soyez toujours connectés et nous allons monter au fur et à mesure. Dieu sera glorifié. S'il vous plaît, partagez la vidéo dans les groupes, partout. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Sur ton mur, sur les groupes, partagez la vidéo. Nous voulons atteindre des non-atteints et certainement, Dieu fera du bien à une personne. Sois béni, Anastasia Findi Diawara. Prophétesse, que cela dit mon père, ma grâce, le Boaz de l'église Shekinah Cascavel, que Dieu vous bénisse encore. Merci beaucoup, prophétesse Christina Israël. Prophétesse Déborah dit merci apôtre pour ces mystères cachés révélés. Ok, soit béni, prophétesse Déborah. Ça c'est le début, nous allons monter. Ça c'est encore le début, nous allons monter encore. Nous allons monter ce confinement. On m'a dit quelque chose que pendant le confinement, il y a des gens qui mangent beaucoup. Est-ce que c'est vrai? Voici la preuve. Ça, c'est une preuve parce que tu manges beaucoup là. On m'a dit que pendant le confinement, les gens n'ont rien à faire, donc ils passent le temps à manger, à grignoter. Mais là, je confirme cela parce que là, nous mangeons vraiment. Donc vraiment, c'est un bon confinement. Nous mangeons beaucoup et nous mangeons la parole de Dieu. Alléluia. Merci beaucoup Lionel. Azur le noir, merci beaucoup. Nelvi, la poupée canadienne, soit bénie. Nishta, soit bénie. Maman Maryse, merci, soit bénie. Fabienne, il faut partager. Fabienne Hong, il faut partager toujours dans le groupe, merci. Que Dieu vous bénisse. Maman Chevrier dit, c'est vrai. Ah, voyez que nous mangeons là. Sois bénie, Néomia. Que la grâce soit sur toi. Ok, je pense qu'il n'y a pas de questions. Alors demain, on est connecté à 10h00 heure de Paris. Maman Christabel dit, c'est vrai papa. Oui, mais c'est vrai là. Vous voyez que vous mangez maintenant chaque jour, un message de 2 heures. Chaque jour, une prédication de 2 heures. C'est beaucoup 2 heures. 2 heures. Chaque jour, 2 heures de prédication. C'est beaucoup. Vous mangez bien. Gloire à Dieu. Alors, donc, on se voit demain à 10h00. Invitez les autres. Demain, sois propre. Demain, habille-toi bien. C'est notre culte dominical. Habille-toi bien. Mets ton tiret, rouge à lèvres. Mets ton habit, mets ta veste. Les dimanches, on a culte. Nous ne sommes pas dans le confinement, nous sommes dans le culte. Donc, habille-toi bien chez toi. Habille-toi bien. Et les gens, la fois passée, ils ne se sont pas habillés. J'étais fâché. Donc, ce dimanche, il faut bien t'habiller chez toi à la maison. Tu t'habilles, tu mets tes chaussures, tu mets ta cravate, tu mets ton habit, tu repasses ça bien. Tu laves ton habit au nom de Homo, tu repasses ton habit au nom de Philippe et tu habilles ton habit au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Et demain, on se réjouit. Il y a Léa Moko, demain,
tout le monde est connecté et que Dieu vous bénisse. Ok? Alors, on se voit demain. Que Dieu vous bénisse et que la grâce soit sur nous. Tous ceux qui veulent nous connecter par rapport à la contribution, nous sommes encore là et Dieu va vous nous bénir. Merci beaucoup. Shalom. Ignamu, sois béni mon fils, mon petit-fils, que la grâce soit sur toi.